Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Armel Mutombo à la présentation. Ouvrons ces journaux par cette information. Le 17 mai, la République démocratique du Congo célèbre la journée des forces armées de la RDC en rendant hommage à ces valeureux soldats. À cette occasion, la première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa, a exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui se consacrent au service de la patrie sous le drapeau national, y compris ceux qui ont fait le sacrifice ultime. Dans son discours solennel, elle a salué la mémoire des soldats tombés au front pour défendre l'intégrité territoriale du pays, promettant que leur sacrifice ne sera jamais oublié. La chef du gouvernement a également réaffirmé son engagement à renforcer les capacités de FARDC conformément aux objectifs stratégiques de son programme d'action. Et puis, autre actualité, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Valérienne Mumba Kiboku, en collaboration avec l'association de jeunes filles et femmes pour Christ, a visité ce jeudi 15 mai le jeune filles et femmes en détention à la prison de Kasapa. Suivez ce reportage. En ce jeudi où le monde célèbre la journée de la famille, le ministère provincial du genre famille et enfants, en collaboration avec l'association de jeunes filles et femmes pour Christ, est allé visiter les filles et femmes en détention au centre pénitentiaire de Kasapa. Après l'accueil par la directrice de la prison de Kasapa, la ministre provinciale du genre femmes, famille et enfants, Valérienne Mumba Kiboku et le membre de cette association ont été conduits à la cellule de jeunes filles et femmes en détention. La ministre Valérienne Mumba Kiboku les a exhortés à placer leur espoir en Dieu car la femme reste la fondation de toute famille. Alors mina milomba ko en tant que benzangu banamuke mkumtumainia Mungu. Wakati mnamtumainia Mungu, vous verrez que malgré mko ile makondition ile aina ya mzuri, Mungu atamichunga paka. Depuis bari nommé milikuwa mishi yapataka occasion. Hivi directrice mama directrice anipa kwa occasion sasa tukuye tumione comme ça itakuwa occasionnellement mtaanza kupita kama tena kuna kwa wengine bale wanatoka mama directrice taanza kusumbulia naye huku kaloko kale nani bantu balizi kusaidia tunamilete na mkuru kwenu mnakumbuka ministeri yetu mnakumbuka gouvernement provincial mnakumbuka gouverneur wetu mnakumbuka vile vile na directrice parce que eko pale na yeye ya kumichunga shego na michunga bien parce que mko ma condition ya bien malgré que mko mfwa chile à mwezi kueme vous avez déjà mini ya bien c'est une bonne chose. Fini l'entretien, la ministre provinciale du genre famille et enfants a remis symboliquement les vivres et non-vivres aux 5 représentantes de cette cellule en présence de la directrice. 2 d'entre elles ont remercié le donateur. Na bapapa vile mnakuwa kutuangalie kutukumbuka mumateso kwa kutusaidia. Mungu anubariki sana. Tunamshukuru, tunampigia asante sana kwa kutukumbuka kwa siku ya leo.
Tunarudisha tena merci sana kwa gouvernement na kanisa yote ilikuwa kututembelea. Mungu amsaidie tena siku nyingine mpate kwa kutukumbuka ko. Merci. Valériane Mumbakiboko a rédigé des mots d'encouragement dans le livre d'or de la prison avant la prise d'une photo souvenir. Et puis toujours dans l'actualité, le forum économique de Katanga Business Meeting lancé par la première ministre Judith Nsuminoa lors de son passage à Kolwezi aux côtés de la gouverneure Fifi Masuka a pris fin après 2 jours d'échanges fructueux ce vendredi 16 mai 2025. Ce rendez-vous qui a rassemblé de nombreux opérateurs économiques locaux ainsi que des diplomates de pays voisins tels que la Zambie et le Zimbabwe a permis de renforcer la coopération régionale. Le gouverneur Fifi Masuka Seni, lors de la clôture, a profité de l'occasion pour plaider en faveur du développement économique de la province, encourager l'émergence de la start-up et promouvoir une vision optimiste pour un Lualaba prospère en ligne avec la grande ambition du président Félix Tshisekedi. Suivez. La 6e édition du Katanga Business Meeting, KBM, appartient désormais au passé. La cérémonie de clôture présidée par la gouverneure du Lualaba est intervenue ce vendredi 16 mai 2025 en présence du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux, de membres du gouvernement provincial, de membres du cabinet de la gouverneure, des opérateurs économiques et plusieurs autres personnalités. Durant 3 jours, soit du 14 au 16 mai 2025, les participants venus de différents horizons ont réfléchi autour du thème « Bâtir notre futur ». Pour ce dernier jour, les représentants des différentes structures, entreprises et panélistes ont présenté au public des opportunités d'affaires et quelques recommandations. Parmi eux, le ministre provincial des Finances, Commerce extérieur, Achille Mouteteke, qui a retracé les différents piliers sur lesquels repose la vision économique du gouvernement provincial et sa politique pour attirer les investisseurs dans différents domaines, tout en rassurant aux investisseurs un climat propice aux affaires et respectueux des lois instaurées par la gouverneure Fifi Masuka Seni sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision économique et la politique d'attractivité des investissements dans la province du Lualaba se traduit dans le plan de développement provincial, le PDP, décliné clairement dans son plan quinquennal 2024-2028. Cet outil de planification élaboré sous le leadership du gouverneur de province, son Excellence Fifi Masuka Seni, et qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise un certain nombre d'objectifs, entre autres, améliorer quantitativement et qualitativement les services à rendre à la population, créer de la richesse supplémentaire à la province, diversifier l'économie de la province en réduisant sa dépendance quasi totale au secteur minier. L'initiateur du KBM, Kostas Monsuka, a pour sa part remercié la gouverneure Fifi Masuka Seni pour son soutien à la réussite de cette 6e édition du KBM. Dans son mot de clôture, Fifi Masuka Seni a remercié les organisateurs du KBM tout en soulignant l'importance des travaux de ce salon sur le plan économique de sa province. Il a également rendu hommage au président de la République pour l'intérêt qu'il accorde au corridor de Lobito. Je suis très convaincu que les recommandations qui ont découlé des riches échanges que vous aviez eus dans les différents salons de cette 6e édition du Katanga Business Meeting marqueront un nouvel élan économique pour notre province, notre pays et notre région. Je ne peux terminer mon mot sans réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour l'intérêt qu'il accorde au corridor sud de la RDC SADC et spécialement au corridor de Lobito. C'est en demandant instamment les rapports finaux des recommandations de cette 6e édition du KBM à Kolwezi que je déclare cette dernière officiellement close et que Dieu nous bénisse nous tous. Je vous remercie. Tard dans la soirée, Fifi Masuka Seni, accompagné du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Dominique Inamizi, du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kasséa Chingambo, des membres du gouvernement provincial, ont visité différents stands installés sur l'esplanade de l'hémicycle, une façon pour l'autorité provinciale d'encourager les opérateurs économiques qui ont pris part à ces forums économiques.
Et puis à Kinshasa, la destruction de constructions situées sur la rivière Mampenza vers Montfleury dans la commune de Ngaliema se poursuit. Je vous prie de suivre cette narration de Odia Élysée. Regardez comment est procédé à la destruction. C'est vrai que la route allant de Kitambo, prenant Goumala, a été un peu bactérienne parce qu'on procède justement à ces destructions des différentes maisons, des immeubles construits le long de la rivière Marie. Quelqu'un m'a dit, Montfleury, mon ami. Mesdames et messieurs, avant de clôturer ce journal, place à la revue de presse. Bonjour mesdames et messieurs, ouvrons cette revue de presse par ces titres des radios Okapi.net. La scène complète pour la mise en œuvre du pacte social pour la paix. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ont une nouvelle fois appelé la mise en œuvre du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Dans un message rendu public vendredi 16 mai, ces leaders religieux expriment leur inquiétude face à la persistance de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Ils appellent à l'organisation d'un forum national pour traiter les causes profondes de ces conflits dans les cadres du pacte social. Média Congo de sa part titre, l'inspecteur général des finances entrant promet de maintenir haut l'élan du travail. Le nouvel inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances, a promis de tout mettre en œuvre pour maintenir haut l'élan du travail atteint actuellement lors de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur. Jeudi dans la soirée, a-t-on appris vendredi de la présidence congolaise. De sa part, l'inspecteur chef des services sortant, Jules Alingueté, a remercié les chefs de l'État pour la confiance placée en sa personne avant de vanter les capacités de ses successeurs avec qui il a travaillé pendant de longues années, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse en ce week-end sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis, c'était Armel Moutombo à la présentation sous la coordination de Christian Mouchiampa et merci à toute l'équipe de Scoop FM. On se retrouve le lundi la semaine prochaine pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.